Évoluant dans le milieu country depuis plusieurs années, elle est aussi animatrice radio et télé et elle s'occupe également de la gestion et de la production d'artistes. Notre invitée de cette semaine est très active sur ses réseaux sociaux. Voici la chanteuse Véronique Labbé. Faire toujours la même histoire, ça va finir tôt tard, fuir mon regard, mais nous... Véro, bienvenue à l'émission Sur le web. Bien, merci de l'invitation, c'est vraiment le fun. C'est un plaisir de te recevoir parce que tu es active sur les réseaux. Donc, on peut te suivre dans toute ta carrière, ta vie personnelle, etc. Oui. Mais pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas, fais-moi un parcours, ton cheminement là, au niveau de la musique, parce que maintenant, tu touches à tout, puis on va en parler. Oui. Mais comment ça a débuté tout ça pour toi? Écoute, rapidement, j'ai commencé avec ma mère, j'avais 14 ans. Donc, cette année, oui, ça va faire un beau 25 ans de carrière. Oh! Ouais. Donc, j'ai commencé avec ma mère dans les festivals. Suite à ça, je me suis séparée d'avec elle parce que j'ai signé une compagnie de disques qui était Éric Lapointe dans le temps, mais que, la compagnie est dissous. Oui, parce que ta mère était chanteuse country oui, aussi. c'est ça. Fait qu'on était duo mère et fille. Puis après ça, j'ai commencé à écrire mes propres chansons. Fait que j'ai commencé à faire ma carrière. Tu vois, depuis tout ce temps-là... c'est fou, là, tu me remets plein d'affaires, mais je fais les premières parties de Sheryl Crow, Terry Clark, Travis Street. Je fais un 60-80 shows par année sans COVID. Oui. Et sinon, j'ai mes émissions radio que j'anime sur 40 stations. Donc, je le fais chez moi, je l'envoie dans 40 stations radio au Canada. L'émission En route vers l'Ouest avec vous autres. Avec la gang. Tellement. Ça fait déjà 10 saisons qu'on fait. Là, fait que ça passe vite. Qui fonctionne beaucoup aussi. Oui, vraiment. Donc, il y a des amateurs de country. Tellement. Donc, disons-le, parce que souvent, on met l'emphase sur tous les autres styles de musique et c'est souvent ce qu'on entend à la radio. Mais le country, c'est très présent. En tout cas, nous, Totalement. on le voit. Puis je suis vraiment contente. Puis on a toujours de belles complicités, c'est le fun. Sinon, il y a le Festival de Saint-Tite, que ça fait 25 ans aussi que j'ai commencé là. En fait, 25... Fait que c'est un peu ça, il y a plein d'affaires. Je suis allée en Afghanistan pour chanter là-bas. J'ai fait plein d'affaires, mais effectivement, tu parles des réseaux sociaux. Écoute, ça a commencé aussitôt que le web a commencé dans le country. Tu étais là tout de suite, toi? Bien, étrangement, c'est mon conjoint qui m'a dit tu devrais comme... Puis là, après ça, j'ai des gens autour de moi qui disaient, regarde, si tu es capable de te référencer dans le Google, tu vas avoir des meilleurs résultats. Puis quand ils cherchent un artiste country, là, à ce moment-là, tu as un peu plus de chances d'être appelé. Et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai parce qu'à ce temps-là, la plupart des artistes country, justement, n'étaient pas là-dessus. Puis j'ai eu beaucoup d'avantages à comparer d'autres, justement, parce que médiatiquement, je m'étais positionnée sur le web en tant que tel. Fait que tu cherches présentement, là, c'est sûr qu'avec le temps, dans les dernières années, je me suis fait un peu dépasser, là, mais artistes country... Puis il y en a beaucoup aussi. C'est parce que là, avec le populaire, c'est mêlé de l'industrie country, fait que ça a pris une effervescence assez incroyable. Mais pendant longtemps, artistes féminines country, Québec, j'étais tout à la première qui sortait. Et même, je dois pas être encore... je dois être encore dans certains... Dans les premières qui sortent. Oui, malgré... c'est ça. Fait que mais pour toi, c'est comme si... Parce que tu as 25 ans de carrière, donc tu peux comparer un peu. C'est comme un cadeau, le web, pour toi. Là. Si on part dans tes débuts, comment vous arriviez à vous promouvoir, à vous faire connaître? Là, c'était vraiment du contact dans les festivals? Ou... Dans le temps, on était dépendant du réseau de contact et de la politique. La politique qui fait, moi, je te laisse passer ou je te laisse pas passer. Parce que c'est vraiment une réalité. Là. Sachons-le, là, les Beatles, ça a pris des mois et des mois avant que Elvis le laisse passer. Parce qu'à un moment donné, ils ont tellement comme trop eu de momentum que l'équipe d'Elvis, ils n'ont pas le choix de le laisser. C'est ça. Fait que ça, c'est une réalité. Je pense que dans n'importe quel niveau de l'industrie, que ce soit en musique ou dans n'importe quoi, la politique est toujours installée, est toujours importante. Donc, ça, c'est peu importe Internet ou pas. Là, OK? Par contre, l'Internet, c'est un cadeau et non. Dans le sens que c'est un cadeau, oui, pour la promotion, pour aller chercher ton fan directement, de les créer un à un quand tu es capable de le faire. Mais il reste qu'il faut toujours que tu penses que Facebook, YouTube ou eux, là, ils décident de comment tu peux rejoindre ton client et ton fan ou puis comment ça te coûte. Hein? Fait que ça a un engouement assez important. Mais en même temps, il reste qu'à cause de ça, à cause du web aussi, il fait que
comment on fait pour faire de l'argent, finalement, en tant qu'artiste? Parce qu'avant, on était capable de vendre un album, on était capable on était comme sur le terrain, on faisait du terrain. À cette heure, tout est sur le web. Mais là, je vais te donner un vidéoclip qui me coûte 3 000 $ à faire, je te le donne. Oui, tu vas me donner des views, mais tu me donnes pas des sous. Oui, des views que c'est 6 cents la fois que tu le regardes, puis il faut que j'aie 1 million de vues avant que ça soit payant. Fait que 100 $ pour 1 million de vues sur YouTube, bien, c'est payant. Ça, moi, je bats des records. mais l'autre affaire, ce qui est encore plus un enjeu, c'est que là, tu sais, dans le temps, là, quand on était jeune, je sais pas si tu te rappelles, on achetait un poster à un artiste, puis on faisait signer, ça coûtait 10-15 $, puis wow! Oui. Mais à ça, faut que je te le donne. Oui, OK. Faut que je te paye, faut que je te donne un vidéoclip, faut que je te donne des photos. Hey, Instagram, là, puis Facebook, là, je te donne des photos à tous les 2 jours. Faut plus que ça soit pareil. Faut que je te vende un rêve. Faut que je te... Là, je te parle vraiment de tu sais, oui, le côté artiste, mais le côté productrice que je suis, puis que je fais comme la mise en marché. Aussi. Mais mon côté mise en marché, là, est vraiment exponentiel. Ça n'arrête plus, là. Ça n'arrête plus. Puis ça peut pas être juste la photo cute que tu as pris dans ton cadre de porte. Il en faut aussi pour montrer que tu es à un autre niveau que la YouTubeuse ou l'Instagram. Oui. Tu sais, je fais c'est que tu n'es pas juste une chanteuse. Tu es rendu un Instagram, tu es un YouTuber. Tu es obligé d'être un influenceur pour être capable de faire carrière, parce que si tu t'oublies, ben oublie pas que l'autre qui est un peu plus décolleté va faire fureur. Fait que plate, je peux pas juste te rejoindre avec la musique. C'est quelque chose. Fait que là c'est de trouver une manière marketing de se dissocier, de trouver ton intérêt, ta personnalité. Comment tu fais pour répondre à tout le monde qui t'écrit? Totalement. Puis ce que tu dis, Véro, justement, on le ressent sur tes pages. Donc, on te voit dans tout, que ce soit sur scène, dans ton chalet, avec tes enfants, ta famille, ton conjoint, participe à tout ça. Donc, ça a-tu été facile de joindre la famille là-dedans, puis de doser qu'est-ce que dans ma vie privée, moi, je décide de mettre sur les réseaux sociaux et qu'est-ce que c'est non, ça, je le mettrai jamais. Donc, tu arrives à faire tout ça, puis à choisir, tu te bases oui, il faut doser, Mélanie, Mm-hmm. ça, tu as totalement raison. Il y a des artistes qui mettent un peu trop de ça, justement, puis qu'à un moment donné, ben, ça turn off du monde. Là. Pour ma part, ben, c'est des moments comme qui, pour moi, sont précieux, puis je pense que les gens sentent la complicité, fait que ça devient comme... C'est pas genre, je me positionne avec ma famille, puis on va mettre ça sur Instagram. Non, c'est vraiment comme, je le prends pour moi. Après ça, je juge bon de, c'est un moment important pour moi, puis je le fais sentir aux gens. C'est vraiment de cette manière-là que je le fais. Mais dernièrement, je me suis gâtée parce que j'ai fait un vidéoclip avec toute ma famille. Oui. Je me suis pas mariée dans la vie, Mélanie. Mais dans ce vidéoclip-là, c'est comme si je vivais l'éclosion d'amour, là, je sais pas. C'est vraiment très drôle, mais tu sais, tu me connais, je suis pas mal enjoy, fait que c'était vraiment très drôle. Et de voir le côté mal à l'aise de mon chum d'être là dans la vidéo, ça valait 100 $. C'est drôle, mais même tes enfants aussi. Oui, c'est pas la première fois parce que oui. Mais les autres, ils aiment vraiment ça, tu sais, même ils font de la figuration dans la vie. Ils sont déjà un petit peu dans le milieu. Ils sont déjà dans ça, sont déjà dans des pubs à télé. Fait que, tu sais, mais mon chum est très... Fait que je dis, reste là, bouge pas, moi, je tourne autour de toi. C'était vraiment très cute. Mais pour moi, ça a tellement de valeur sentimentale, mais d'importance de... Ma carrière, je l'ai bâtie, oui, avant que mon conjoint soit là, avant que ma famille soit là, mais il reste que d'être bien dans ton univers, avec les gens avec qui tu t'entoures. Je pense que c'est là que, justement, tu trouves l'équilibre avec tes réseaux sociaux, de comment pas trop pousser. Partager, je pense que quand tu veux trop pousser, c'est peut-être pas justement, tu as besoin de justifier des choses sans t'en rendre compte. Tu t'en rends pas compte nécessairement. Là. À un moment donné, tu fais comme « Oh, peut-être ». Je sais pas. Mais personnellement... c'est les moments qui, pour moi, sont importants. Là. Alors, ma chère Véro, c'est le moment des questions en rafale. Je me sens comme une animatrice de quiz. J'aime ça. C'est carré. Donc, la première question, Véro... T'as oublié du vin, là. Oui, c'est ça. Il est caché, oui, c'est ça. Il est trop de bonheur, mais attends, on va se reprendre. Pendant combien de temps, Véro, et là, j'ai hâte de voir ta réponse, peux-tu te passer de ton cellulaire? Oh my God! Ça, c'est un travail On parle pas du dodo? Oui, non, c'est ça. Sincèrement, il a fallu que je me mette un peu un cadre là-dedans parce qu'à un moment donné,
bon, ça dépassait sur la famille, puis avec raison. Je te dirais qu'à partir de 9 à 5, là, j'étais avec mon sel, puis après ça, ça on le délaisse. Avant de me coucher, j'étais un peu triste, puis après ça, le lendemain matin, je suis on. Ah, ben quand même, c'est bon. Puis la fin de semaine, de temps en temps, là, mais tu sais, bon... Ouais, ben il faut, hein, veux pas. Ouais. Ben il faut. En ça. fait, c'est une habitude qu'on s'est créée, puis qu'on a peut-être un peu de misère. C'est incroyable. Oui, vraiment. Puis, tu sais, en temps de COVID, on s'entend que... Il y a pas mal juste ça à faire. Ouais, et voilà. Donc, deuxième question, ma chère. En ce moment, es-tu plus Facebook, Instagram, TikTok, boîte courriel ou Tinder? Faudrait pas que je dise Tinder, mon chum serait fâché. Exactement. Celle-là, je l'ai dit tout le temps, mais je sais tout le temps quel invité va me dire oui ou non, on le mentionnera pas du tout. Incroyable, mais non, je suis Instagram et Facebook beaucoup. Mais j'aimerais bien faire TikTok, mais c'est tellement trop de travail, je suis pas capable. Oui, exactement. Je vais travailler ma fille là-dessus, puis je te dirais qu'elle a une coupe d'heures. Oui, exactement. Mais bon, quand même, hein, t'en as déjà beaucoup. Puis justement, non, ça, c'était l'autre d'après. On y va avec la troisième. Sur quelle application passes-tu le plus de temps? C'est pas obligé d'être les réseaux sociaux, ça peut être juste ton téléphone. Amazon? Ah oui! Avec la COVID! Oui, donc l'achat en ligne, oui, parce que tu sais, j'avais comme des spectacles à travailler, tout ça. Fait qu'écoute, je me suis trouvé un nouveau passe-temps. Il faut. Puis qu'est-ce que tu remarques qui marche le plus sur ta page? Tu sais, dans tes photos, là, les photos. Oui, hein? Les photos... les photos sexy, on va se le dire. Hey, mais tu te rappelles-tu, dernièrement, on a fait un shooting là, pour TVSO, justement. Oui, exactement. J'avais fait une photo selfie devant une branche. Oui. Là, tranche de vie, là, vraiment. C'est très drôle parce qu'il y a un autre pays, il y a un gars qui a pris la photo puis il l'a mis sur son site. Mais lui, vraiment, il tripe. Tu le vois qu'il check les filles. Là. Oui. Il y en a que c'est des jobs temps plein. Hein? Totalement. Donc... Fait que là, exact. J'ai eu 5000 likes. Wow! Invraisemblable. Mais tu sais, le gars, il m'a mis sur un trafic. Je sais pas, écoute, puis là, à un moment donné, je dis, je le bats-tu, je fais quoi? Puis qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là, tu sais? Là, tu fais, mais ça a augmenté parce qu'on n'a pas de contrôle. J'ai pas de contrôle, puis tu sais, il n'a rien fait de mal. Il a juste partagé. Il a vraiment pas hacké mon compte, là. C'est vraiment pas ça, là. Il a partagé une photo qu'il trouvait belle. Là, les gars se le partageaient dans cet autre pays-là. Puis, écoute, t'as des surprises comme ça, des fois, là. Wow, mais 7000 likes, on s'entend qu'il y a... J'étais contente. Moi, ça a monté mes statistiques à côté, mais oui. Puis on s'entend que la photo était belle quand t'es rendue là. Donc, c'est ce qui marche. On le sait, on le voit. C'était vraiment juste comme selfie, bord de plage. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans cette photo-là. Pourtant, j'ai fait comme... Je n'ai donc plus... oui. Ça a été très drôle. C'est ça. C'est un univers qu'on n'a pas le contrôle. Puis de voir des fois, puis c'est bien que ça n'ait pas été justement une photo. C'est incroyable comment le web, faut justement apprendre à dire qu'est-ce que je mets, aussi, qu'est-ce que je mets pas. Tu sais, dernièrement, j'essaie d'apprendre ça même à mes enfants, de dire, regarde la photo, là, si tu veux que personne la voie sur le web, là, tu la partages pas à aucune personne non plus, parce qu'ils peuvent la mettre sur le web ou l'envoyer par Facebook, puis elle se retrouve sur Google, t'es fini. Ouais. Fait que c'est ça a un enjeu vraiment important. Puis, tu sais, même Laurence Saint-Martin, dernièrement, elle a été hackée par un gars qui fait du juvénile, la porno juvénile. Puis, écoute, elle s'est retrouvée à Denis Lévesque, elle en parlait, le Journal de Montréal. Le gars, il est rendu en cours, grosse affaire. Il donnait 500$ à des jeunes filles pour se mettre en saut yoga. Puis, envoie-moi ça. Mais les petites filles embarquaient, là. Ils se disent, je vais me faire 500$, me mettre en yoga, je ne suis même pas en bikini. Waouh, quelle belle opportunité! Ah non, il faut faire attention. Non, c'est vrai. Autant que ça peut être bon, émousser une carrière, une image, qu'autant il y a des côtés néfastes. Oui, c'est ça dont on parle un petit peu. Il faut être prudente. Il faut surveiller ces choses. C'est un apprentissage à chaque fois. Sincèrement, il y a toujours de l'évolution. Le web, il prend tellement d'expansion qu'il faut être prudent, il faut savoir justement s'ajuster à un dizaine. C'est fou, là. Mais dans ton cas, avec tout ce que tu fais, ça demeure une nécessité. Tu ne te totalement. vois pas sans les réseaux sociaux. Totalement. En ce moment-là. Puis, tu sais, même côté remarketing, de mettre ton merch sur le web, la plupart des artistes ne le faisaient pas, mais dans le COVID, je peux te dire qu'il y en a beaucoup qui ont commencé à allumer, à dire « j'ai pas le choix parce que c'est le seul moyen que je suis capable de rejoindre et vendre, faire un peu d'argent » versus qu'on est dans un milieu présentement qui n'a pas encore vu la possibilité de revenir sur scène. Là. Oui, c'est ça. En même temps, Véro, tu vas peut-être être d'accord avec moi. On dit aux gens,
qu'ils sont devant le téléviseur et consomment beaucoup de séries. Oui. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a la musique aussi qui nous fait du bien dans ces périodes-là. Donc, je pense que c'est un beau moment aussi pour les artistes, comme tu le fais, d'être présent sur le web et de nous donner du contenu, des nouvelles chansons, parce qu'on en a besoin, ça aussi, en ce moment. Donc, est-ce que tu as travaillé ça, toi, parce que tu gères aussi d'autres artistes? Oui. Donc, comment que ça se passe un peu dans votre univers, là, en ce moment, afin de continuer à vivre de votre métier en étant présent sur le web? C'est une bonne question, mais c'est un combat, sincèrement. Je te cacherai pas à savoir, est-ce qu'on fait une perfo live Facebook boboche dans notre fond de salon? Là, je suis gras dans la manière que je le dis, mais c'est ça, là. Toi, tu essaies, là, depuis des années, de faire briller ton art au maximum avec de la belle mise en scène, avec des musiciens excellents, un metteur en scène, l'éclairagiste, tout ça. Puis là, tu te retrouves dans ton salon pour faire un spectacle. Est-ce que c'est ça que tu veux comme carrière? Est-ce que ça a été une question qu'on s'est posée comme question? Puis en même temps, tu te dis, bien, je veux être là pour les gens, je veux leur donner de l'amour, puis je veux garder un contact avec eux, tout ça. Ça a été beaucoup, beaucoup de remise en question. Sur le coup, je pense que l'industrie de la musique se sont jetés sur le web quand c'est arrivé. Puis après ça, tout le monde a fait « Wow! » On ne peut pas faire ça parce que là, ça devient comme incohérent. Il y a eu, oui, des aides de subventionnaires là, pour faire des spectacles numériques. Ouais. Mais il y en a beaucoup de personnes qui disent « Bon, je vais acheter un spectacle numérique, mais c'est parce que c'est pas tout le monde, comme artiste, qui est habitué de faire un spectacle devant personne et avoir la même animation puis avoir « Wouhou, enjoy! » C'est pas pareil, hein? Tu te pas retrouves la toute même seule face à énergie. toi-même. Mais là, toi, tu as la sensation de vouloir vendre ou de donner à ton public la même chose que tu es capable de rendre. Puis là, tu te rends compte que finalement, ouais, non, c'était pas ça finalement. Fait que c'est beaucoup de remise en question de comment qu'on fait ça. Les médias sociaux fait que, moi, je pense que la meilleure technique présentement, c'est, oui, les spectacles numériques. Malheureusement, on n'a pas le choix un peu de continuer dans cette veine-là. Ouais. Mais ou même de faire des chansons avec ta guitare, de faire du bord de feu un peu. Oui, comme... de quoi de plus acoustique, personnel, intime. Oui, exactement. Mais sans nécessairement faire un show complet. Parce que en même temps, ça devient un peu comme... C'est parce que, en tant qu'artiste, là, t'ennuies tellement de faire de la musique là, que tu embarques pour 3 heures, puis là, tu es là, puis finalement, tu prends une bière, puis c'est le fun. Il y a un côté le fun à ça, là. Mais l'autre bord, est-ce que ça reste professionnel? C'est dangereux. C'est dangereux de savoir comment tu peux... Puis en même temps, il y a d'autres artistes que ça leur sert. Tu sais, tu parles, mettons, justement, par rapport à toute ma business. Il y a des artistes qui sont en break, qui commencent leur carrière, que pour eux, c'est une nécessité, qui vont chercher 1000 personnes par live. Wow. 1000 personnes par live, sache-le que c'est énorme, là. Et avec 3000 commentaires. Puis je te niaise pas, Voilà. c'est vraiment vrai. J'en revenais même pas moi-même qu'il y Il y a a un 20 public qui est là. qu'il y a 20 000 personnes sur ma fanpage. Je suis pas mal sûre que j'aurais même pas ça. C'est incroyable. Fait que pour lui, ça lui a servi. Fait que c'est de trouver son juste milieu, savoir comment on est bien là-dedans. Comme justement, comment choisir notre photo à mettre sur le web ou pas. Oui. C'est un peu comme du gambling, tu sais. Sur combien de réseaux sociaux es-tu présente? Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat. Quand même, le plus haut résultat. Le Twitter, que je m'en occupe pas. Tu mets moins de temps dessus, mais il existe. Il existe. Il existe. Il Allez est pas là. me dire allô là, je vous réponds même pas. Il n'y aura pas de retour. C'est ça. Donc, allez sur Facebook ou Instagram. La pire chose que tu aies faite sur les réseaux sociaux? Répondre à un commentaire négatif. Quelle mauvaise affaire à faire parce que ben, c'est impersonnel, hein, c'est impersonnel là, le ton que tu utilises à parler. Fait que dans mes débuts, ben, malheureusement, j'ai répondu à des choses, j'ai embarqué à des mauvaises... C'est ça. Fait que ça, c'est pas la bonne chose à faire, sincèrement. Je vous conseille jamais ça. Ça nous anime Oui, ça éveille en nous... négatif. Ça donne oui. rien. Ça donne rien. Tu as raison. Puis c'est quoi qui est important pour toi? Tu sais, tes valeurs, là. Toi, tu dis, moi, sur mes réseaux sociaux, il y a des choses que je veux véhiculer, c'est ça. Il faut que ça reste là-dedans. Jamais je vais traverser de l'autre côté ou présenter d'autres genres de choses. Donc, c'est sûr que, tu sais, comme tu disais, bon, qu'est-ce qui marche le plus sur mes réseaux sociaux? La photo, évidemment, mais je n'irai pas me mettre en bikini sur... ça, c'est à l'encontre de moi, là,
même dans la vie, tu viendrais chez nous avant de me mettre en bikini, je suis gênée un peu pareil, tu sais. Mais il reste que... ça, il y a des choses il y a des choses qu'on sait qui marchent, mais qu'on n'utilisera pas. Exactement. C'est pas cette carrière-là que j'ai choisie, sache-le. Mais c'est ça. Mais il reste que quand même, moi, faire un live, justement, de 3 heures de temps, je suis pas à l'aise. J'ai pas assez la possibilité de jouer avec la guitare ou de faire ça avec des trames sonores. Je trouve, tu sais, je sais pas. Ça me rejoint moins. Par contre, dans le COVID, je me suis laissée un peu à commencer à apprendre des tunes à guitare. Fait que je trouve que c'est un partage avec le public. C'est ma limite, je pense. Et de jaser avec les gens. Je pense que j'ai mis un peu plus de temps que ce que j'étais capable de faire avant. Pour moi, c'est important de garder ce contact-là. Puis de trouver le moyen de quand je vais revenir de toute cette histoire-là de COVID, d'aller directement... d'avoir trouvé comment, justement, revenir voir mon monde. Oui, parce qu'il faut savoir les garder. Là, vous n'êtes plus en spectacle. Ils ne peuvent plus aller vous voir dans les salles, c'est certain. Donc, ce public-là, toutes ces personnes-là qui te suivent, il faut que tu leur donnes du contenu pour qu'ils restent puis qu'ils aillent te retrouver quand ils vont pouvoir sortir. Clairement. Puis, tu sais, de fil en aiguille, à chaque année, je me faisais des mini-familles, tu sais, de friendly, même si tu ne te vois pas pendant un an, il y a quelque chose qui se passe. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais fait que pour moi, c'est ça. Je veux retrouver ça, c'est clair. Présentement, sur les réseaux sociaux, là, liker, commenter. Le commentaire est aussi important que le like pour aider nos statistiques. Quand vous allez sur les chaînes YouTube ou les chaînes Spotify, juste de s'inscrire, c'est juste un hop. Mais pour nous, là, ça donne un abonnement. Ça fait la différence. Ça augmente nos statistiques, puis ça augmente tout, puis ça fait la différence. C'est ce qui fait que des fois, un festival ou une salle vont faire hey, cet artiste-là, tu as vu le nombre de vues, j'ai plus d'intérêt à prendre celle-là que l'autre qui fait voilà, t'hésites, puis non. Tu sais, tu vas aller avec. Ça a toute une incidence si vous faites juste vraiment le petit hop en l'air. L'impact que ça peut avoir ça donne. Pour puis en vos projets futurs. Prochainement, les statistiques sur Facebook, tu sais, j'ai 20 000 abonnés sur ma page. Mais là, il faut que tu sois abonné en plus. Puis ça a l'air qu'ils vont tous canceller tous tes abonnements. Fait que je vais perdre mes 20 000, puis je vais garder juste les abonnements. Fait que si t'es pas abonné, je viens de tout perdre. Il faut que je recommence à zéro. Mais Et Dieu sait que c'est du travail. C'est du pour travail. Ceux qui ont les artistes, les entreprises, avoir des gens qui te suivent, c'est difficile. S'il y a des compagnies qui se forment juste pour travailler les réseaux sociaux pour des compagnies externes, c'est parce que c'est une job. On s'entend, s'il y a de la job qui s'est créée à l'externe pour aider ces gens-là, c'est parce que c'est une job. On s'entend? Puis même si elle faisait un minimalement de job, il reste que l'artiste, il fallait qu'il continue à en faire pareil parce qu'il ne peut pas tout faire, parce qu'il faut qu'il y ait un côté normal de la vie. Là. Je sais pas si tu comprends. Fait que, wow! Faut pas que ça arrive, là. Je sais pas. Ça, j'ai hâte de voir. Là. J'ai vu ça dernièrement, mais il y a tellement un enjeu, là. Qu'est-ce qu'on ne retrouvera jamais, Véro, sur ta page Facebook? Une fille en bikini? Je l'ai eu souvent, celui-là. Il y en a donc qui vont être déçus. Ils vont dire, il y a un autre qui vient de me dire qu'elle n'en mettra jamais. La dernière question, la question Instagram. Et je connais tellement ta réponse. Instababe. Like-tu plus les photos de chat ou les photos de chess? Je les aime, les photos de chat aussi. Ah oui? Moi, je m'attendais tellement à ce que tu répondes l'autre. Exact. Mais, non, mais oui, c'est sûr. Mais sincèrement, je suis un peu gaga, ces animaux, moi. Fait que oui? J'ai ce côté qui est tellement. Okay. Je l'assume. J'ai un coquin, d'ailleurs, à la maison. Si tu veux, je vais embarquer dans le elle va nous sortir des photos, ça y est. Non, mais c'est pour ça qu'on marque, parce que les photos de chat marchent beaucoup sur le web et les photos de fesses. Donc, on s'est dit, on va faire un mix de questions à savoir ce que les gens consomment. Donc, c'est un peu des deux, mais t'aimes les chats. Donc, on peut t'avoir, toi, avec une photo de chat. Non, c'est vraiment fou. Vraiment, à vous regarder aller, c'est de la job aussi. C'est toujours de la nouvelle connaissance, c'est incroyable. Oui, puis l'inspiration aussi de vous voir, de toujours trouver de quoi à mettre, aller... Oui, c'est ça. Puis toutes les posts, comme tu dis, qu'est-ce qu'on va faire, comment on peut rejoindre telle personne de telle manière. En fait, il faut que tu connaisses beaucoup ton persona à qui tu t'adresses, de ta clientèle, pour être capable de cibler dans quelle manière tu peux aller le chercher. Je ne sais pas si tu veux un exemple, mais exemple,
Dernièrement, moi, je sais que la plupart, c'est des gars de construction, des gars de ferme ou fait que je savais qu'en prenant un pick-up puis disant... Moi, je suis une fille qui tripe sur les Ford pick-up. J'adore, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose. Fait que là, c'était très drôle. J'étais chez Steph Cars aux États, puis il était en tournage, puis il y avait un méga pick-up Ford. Il était tellement beau. J'ai pris une photo avec. Mon chum, il est parti à rire. Il dit, c'est sûr que... Si tu mets ça sur tes réseaux. Mais le pire, c'est que je l'ai fait spontanément. Puis les gars, ils étaient tellement challengés de... Tu sais, les autres étaient GM, ils étaient Toyota, fait que là, les gars, écoute, j'ai touché leur orgueil, c'était assez incroyable. Et là, ils m'envoyaient leur pick-up en privé. Puis en tout cas, ça, tu peux dire que c'est fiable. Puis écoute, tu sais comment il est beau. Mais j'ai du fun, je trouvais ça vraiment le fun d'avoir... Il y avait un échange, ça a créé un échange avec les gens de tes pages. C'est ça, puis je m'en étais pas rendu compte que c'était ça que j'avais touché, mais en même temps, tu sais, ça comme... C'était comme comme si je rencontrais le gars, puis je jasais de tout et de rien avec. Puis, fait que pour moi, c'était pas juste, bon, je fais des réseaux sociaux, c'était vraiment, j'avais du fun. Je trouvais ça très drôle. Totalement. Bien, il faut que ça devienne plaisant, autant que ça nous prend, autant qu'on y donne, exactement. Véro, il faut malheureusement déjà s'arrêter, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les années à venir? On va mettre les... arrêter de porter des masques et d'avoir tout le monde un vaccin. Non, je sais pas, mais pour vrai... j'aimerais ça, sincèrement, si vous sentez que ça peut vous avoir apporté ce qu'on vient de faire comme entrevue, venez sur mes réseaux sociaux, ça me ferait vraiment une différence pour moi. Puis de par ça, tant mieux si on a la possibilité de se voir en spectacle et ou de vous faire de la bonne musique à la radio et de par TVSO avec En route vers l'Ouest. Donc, écoute... Il ne faut pas négliger l'importance de la part des gens sur vos pages. Tellement. Puis c'est tellement rien. Pour vous, vous êtes gênés des fois de nous aborder, mais pour vrai, pour nous, là, c'est une claque dans le dos qui dit « Beau travail, je te suis chaque semaine ». Pour moi, ça peut juste m'aider dans ma journée d'être bonne humeur. Là. Des fois, parce qu'on est en petite boule, parce qu'on ne sait plus quoi faire. Là. Ben oui, je le sais. Mais ça fait du bien. Lâche pas, ma belle Véro, puis merci d'être venue à l'émission. Mais avec le temps, je t'aimais, je croyais, j'essayais de te comprendre. Mais maintenant, je m'en vais, je pleure, je ne... C'était drôle, j'étais là, c'est sûr qu'elle va dire chess, elle dit chat. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Voyons donc, c'est pas la Véro que je connais. Non, c'est sûr.